Au sommaire, Beaujolais nouveau, un petit objet pratique et ludique et pour finir un crément d'Alsace. Et je le disais Valérie, 3e jeudi de novembre, c'est la date C'est historique la date maintenant fatidique, du ça y Beaujolais. est, jour J pour le Beaujolais nouveau. Donc pour rappel, le Beaujolais nouveau, région du Beaujolais, évidemment, comme il porte bien son nom. Le Beaujolais, c'est Bourgogne, au sud de la Bourgogne et juste avant Lyon, pour resituer. Au niveau du cépage, on est sur un cépage rouge qui s'appelle le Gamay. Mais à savoir, pour le Beaujolais nouveau, on a la possibilité à 15% maximum d'utiliser 4 cépages, on ne le sait pas forcément. Le melon de Bourgogne, le pinot gris, le pinot noir et le chardonnay. Ça remonte un petit peu quand même, c'est 1951. 51, oui. À l'origine, c'est l'Union des vignerons du Beaujolais qui souhaitait pouvoir procéder à la mise en vente de leur primeur avant la date du 15 décembre. Ensuite, il y a eu d'autres dates qui ont été données pour la mise en déblocage du vin primeur. Et c'est qu'en 1985 qu'on a depuis le 3e jeudi de novembre. Et on peut le produire quoi sur l'ensemble du vignoble là-bas du coup? Ah non, parce que le Beaujolais, c'est aussi 10 crus. Le Beaujolais nouveau provient de 2 AOP, Beaujolais et Beaujolais Village. Au total, c'est 170 000 hectolitres. C'est 40% à peu près du parcellaire qui est dédié au Beaujolais nouveau. Et également pour ceux qui aiment la découverte, il existe maintenant un Beaujolais nouveau rosé. Bon alors, c'est anecdotique, hein, c'est 5800 hectolitres. Hein. On casse un peu les voilà. Mais je le signale au cas où. Ça existe. Ça existe. Et alors d'où vient ce mythique goût de banane que les aficionados lui trouvent en le goûtant? Alors justement, c'est dû pour partie à l'utilisation d'une levure qu'on appelle 71B. Alors là, c'est le côté technique, c'est le nom de cette souche de levure. Alors cette souche de levure va permettre une meilleure expression des arômes, notamment des esters, avec un ester qui s'appelle l'acétate d'isoamyle, on rentre dans le côté technique. C'est la chimie, là. C'est ce qui donne, en fait, le goût de banane et de bonbon anglais. Cependant, elle n'est plus utilisée depuis les années 90. Maintenant, on va plutôt utiliser des souches de levure sélectionnées dans le terroir. Donc, effectivement, tous les goûts ne sont pas identiques d'un Beaujolais nouveau à un autre. Vous avez quand même la marque et la patte du vigneron. Donc, ça, c'est quand même important de le préciser. D'autre part, cette souche de levure, certes, pouvait accentuer l'expression, mais c'est aussi un traceur du cépage Gamay et du fait de la vinification en Beaujolais qu'on appelle semi-carbonique qui aussi développe ce type d'arôme. C'est une vinification particulière du coup? Très particulière qu'on appelle semi-carbonique. Si je rentre dans les détails, là on en a pour la soirée, Mathieu. Bon, alors conseillez-nous plutôt un vin tant qu'à faire. Alors je vais vous conseiller un Beaujolais nouveau de la maison Georges Duboeuf. Il est difficile de séparer Georges Duboeuf du Beaujolais nouveau. C'est quand même lui qui a lancé quand même tout ça, notamment à l'international. J'aime ce Beaujolais nouveau pour 3 raisons. La première, effectivement, c'est que quels que soient les millésimes qui se suivent, le Beaujolais nouveau de Georges Duboeuf est toujours très agréable, très friand. C'est le vin des copains. Il n'y a jamais de mauvaise surprise, parce qu'on peut en avoir quand même. Je tiens à le préciser. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, vous le trouvez quand même assez facilement. Donc ça, c'est quand même bien d'avoir une référence que l'on trouve. Et la troisième, c'est que chaque année, l'étiquette change. Donc, il fait quand même un effort marketing qui est quand même agréable. Donc, d'une année sur l'autre, c'est jamais la même étiquette. Et elles sont toujours très proches, très colorées. Mais c'est toujours sympathique. Non, mais moi, j'aime bien. C'est très bon, on dirait un tableau, en fait. Voilà. Et chaque année, vous avez un tableau différent. Voilà. Merci beaucoup, Valérie, pour la star du jour, qui était le Beaujolais. Un petit objet, peut-être, à nous présenter. Petit objet. Alors, c'est quoi? Est-ce une flûte? C'est une flûte traversière miniature. Alors, une idée? C'est pour la température. La température du vin. Alors, je vais vous aider électronique. parce qu'il vous manque une partie pour trouver. Ah, c'est pour ça. C'est un tournevis. C'est un tournevis. C'est mon injection de 21h, c'est ça? Non, c'est pour pouvoir voir si le vin est prêt. Non. On le sort des culs. J'ai très peur, ça me rappelle un film. En fait, c'est un tire-bouchon à air. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, vous c'est génial. Percez le bouchon et après vous pompez en fait. Démonstration. Alors démonstration, non, parce qu'en général, je loupe mes démonstrations. J'ai essayé précédemment. Et ça marche pas en fait. Et ça fonctionne. Soit dit en passant, ça fonctionne si le bouchon est en liège. Pas sur des bouchons techniques. Et en général, il faut à peu près 3
trois mouvements pour faire sortir le bouchon. Attention au dernier mouvement parce que le bouchon sort quand même relativement rapidement. Mais bon, on est surpris sur la première opération. Après, ça va très bien. Hyper pratique, ça évite... Pourtant, Mathieu, vous avez été gentil ce soir. Oui, ça évite d'avoir des bouchons qui s'effritent et c'est assez pratique. Et puis, c'est un bel objet. Voilà, c'est au cas où pour les idées cadeaux de fin d'année. En cas d'urgence, voilà. C'est parfait. Allez, ramenez-nous en Alsace pour Allez, on repart en Alsace. Coup de cœur de la semaine. Alors, ce soir, c'est pour un crément d'Alsace. C'est la grande cuvée en brut du domaine Grus qui se trouve à Egisheim. C'est un crément qui a de très belles bulles fines, persistantes. Le nez a un nez très expressif sur des notes de brioche, de citron, de fleurs blanches, fleurs jaunes, fruits frais sur des fruits jaunes de la pêche légèrement abricotés. En bouche, il a une énorme fraîcheur. Mais ça reste un crément qui a de l'amplitude. C'est vraiment un crément de caractère que vous pouvez déjà accorder dès l'apéritif, mais qui peut également commencer le début d'un repas sans aucun problème sur des viandes en sauce ou des poissons également. Même des Saint-Jacques légèrement beurrés s'accordent très bien. Voilà. Plein d'idées. Exactement. Très joli crément d'Alsace. Ça donne envie. Voilà. Qu'elle en parle bien. Merci beaucoup, Valérie. On vous retrouve évidemment chaque jeudi dans cette émission pour tous vos coups de cœur et vos bons plans. On rappelle qu'on retrouve aussi toutes les infos sur ce que vous nous avez présenté à épicurien.fr et que bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'on consomme tout ça avec modération.